Oui, je termine la vidéo. On était resté bloqué dans des règles de jeu alors que tout le monde avait assez d'intelligence pour comprendre les nuances. Je sais bien que je suis pas la seule à comprendre la nuance, que les gens se vexent pas quand je dis ça, mais c'est juste que toutes les horreurs qui ont été dites sur moi et les gens qui ont cru ou qui sont pas allés vérifier et qui ont... Enfin voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont vérifié, il y en a d'autres qui n'ont pas vérifié, mais je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on peut être juste cohérent, quoi? Cohérent, voilà. Et de ce que de mon expérience que j'ai eue jusqu'à présent, hein, parce que là, que maintenant je comprends les enjeux, à un moment donné, on tergiverse pas quand il y a des enjeux énormes de vie, de mort, de survie, d'eau, d'alimentation, de survie de l'univers. Je vais pas tergiverser pour un foulard, je vais pas tergiverser pour une boisson. Je veux dire, j'en suis pas là dans ma mentalité si les gens s'inquiètent. Hein? Il y a des choses qui dépassent. Surtout que, je veux dire, on a le droit, il y a des habitudes qui paraissent bizarres chez des tas de gens. Combien de couples se disputent parce que l'un a l'habitude de quelque chose que l'autre ne comprend pas? Et c'est des habitudes, pas de voile, ou pas de vêtements, ou pas de trucs. C'est des habitudes qui font chier l'autre et que donc... voilà. Donc on est en plein dedans, en fait, dans la tolérance d'habitudes dans le couple, d'habitudes chez les gosses, d'habitudes chez les parents, les grands-parents, d'habitudes entre les différentes genres de régions. Hein, tiens, les ch'tis machins, les Marseillais, les Parigots, les habitudes entre les gens des différents pays. Je veux dire, il n'y a pas qu'une question d'arabe avec le voile. Il y a une question d'Africains avec des assiettes dans la bouche, avec des cercles autour du cou pour agrandir la tête. C'est quand même plus bizarre. Ça aussi pour nous, non? Je sais pas. Ça fait mal au cou, ça agrandit le cou, enfin. Et pour eux, c'est des signes de beauté. Qu'est-ce que quoi? Voyez ou pas? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va pas leur imposer. On essaie de dire une opinion. Voilà. Après, ils en font ce qu'ils veulent, c'est leur droit. On peut pas changer comme ça. C'est comme la mère qui veut changer son gosse comme ci, le mari qui veut changer sa femme comme ça. Ça suffit, les rêves de gosse. Hein? Moi, on dirait que je suis une magicienne, je réalise les vœux de tout le monde. Mais non, je fais juste attention à ce que vous dites, à un moment donné. Et si c'est impossible pour moi de le faire, je vais pas le faire et vous allez râler. Mais si c'est possible pour moi de le faire, je vais le faire. Est-ce que vous faites ce qui vous est possible de faire pour les autres? Ou est-ce que vous ne le faites pas? Elle est là, la différence aussi, peut-être. Que vous pouvez, que Dieu vous donne des occasions de faire des choses pour les autres qui vous ressemblent en plus, hein, qui sont parfois des amis, qui sont parfois de la famille, qui sont dans le même état d'esprit de vous, la même mentalité de vous, mais vous n'allez pas faire cet effort-là pour cette personne-là. Et alors après, ça trouve, je sais pas quoi comme excuse pour dire, oui, non mais de toute façon, l'individualisme, c'est mieux. Parce que les gens, c'est tous des cons. J'en suis arrivée à la même conclusion que vous. Vous voyez? Pour autant, quand je vous prends un par un et que je discute un par un avec vous, je vois bien qu'il y a de l'intelligence derrière. Pour autant, une fois en groupe, et ça je l'avais déjà dit dans les anciennes vidéos, ça s'influence, ça suggère. Vous voyez? Et après, il y a les esprits, ils vont pencher d'un côté de la balance ou d'un autre côté de la balance. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et c'est là où Dieu, il nous regarde dans nos cœurs. Et le diable s'amuse beaucoup de ce genre de discussion-là, et il s'y mêle souvent, d'ailleurs. Et il est fin oreille là-dessus. Et il est fin parleur. Vous voyez? Donc, à un moment donné, ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes. Les challenges, les trucs, les machins, les bidules. Moi, j'ai eu mon time out, hein. Je l'ai eu, mon time out. Voilà. Donc, on est bon. J'ai gagné ce que j'ai gagné. Si j'ai mis tout le monde Fanny, j'ai mis tout le monde Fanny. Et tant mieux pour moi.
Et vous avez de la chance parce que je suis généreuse. Pour ceux qui ont joué dans mes équipes. Ou qui m'ont protégée. Ou qui ont joué pour le compte de population dont j'avais la responsabilité aussi. En tant que déesse. Déjà. Voyez? Alors? Donc n'ayez pas peur des mauvaises choses. Le problème c'est qu'à la télévision, on rabâche. On rabâche. On rabâche. On rabâche. On nous traite comme des enfants de CE1, de CE2. Il n'y a pas d'élévation de la conscience. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Qu'à un moment donné, il y a des tas de personnes qui se sont tournées vers YouTube. Hein? Parce que ça rabâchait les mêmes bêtises, sur toutes les chaînes, pratiquement. Alors sur Arte, il y a une différence, c'est qu'il y avait de très beaux documentaires sur des populations inconnues, ça enrichit le voyage. Mais du coup, on bougeait plus. Ah bah oui, il y a la télé, il y a le voyage, c'est bon, on a voyagé dans la tête. Après, l'été, on va dans les clubs med où c'est tout prix, c'est tout frais payé, on reste entre nous, on nique, on danse, on se bourre la gueule et on va pas à la rencontre des autres cultures en fait. Aussi, à part pour se faire servir sur le planteur, quoi. Voyez? Non mais, on en était quand même un peu là. Pour beaucoup. Donc je veux dire, à un moment donné, il y en a, ils triment. Hein? Qu'on m'explique pas que les Africaines, on a de la peine pour elles parce que c'est elles qui portent l'eau. C'est le plus beau rôle que pouvait donner Dieu à une femme, c'est de porter l'eau. Parce que l'eau, c'est ce qui, rafraîchit, désaltère, mais fait vivre le corps humain, puisqu'on est à 70% composé d'eau. Voyez? Et pour ce qu'en ont fait les mères de leur rôle, qui est là, qu'elles ont été portées par Dieu, pour ce qu'elles en ont fait pour la plupart, en plus de ce que je découvre, du mal, de la malveillance, de la manipulation, de la méchanceté, mais je peux pas les défendre, les mères. Je ne peux pas. Il y en a pour beaucoup, vous avez pas joué le rôle de mère. Vous avez été des bourreaux. Que ce soit pour les belles familles, que ce soit pour vos enfants. Ou pour les belles filles, ou les beaux-fils. Vous avez jeté l'opprobre sur les familles. Et le malheur. Et les malédictions. Aussi, entre autres. Même sans faire de la sorcellerie. Juste en semant la zizanie. Et en étant la jouée du diable. Voilà pour la plupart. Des belles mamans. De ce que j'ai entendu. Aussi. Et les belles filles, c'est pareil. Aussi. Et les cousines. Aussi. Et les sœurs et les frères qui se mêlent des mariages des uns et des autres. Aussi. Il ne devrait pas y avoir d'histoire d'argent dans les mariages. Un certain niveau social à peu près équilibré, certes. Mais si le cœur est noble, des deux parties, à aucun moment on peut justifier d'un refus d'un mariage. À aucun moment. Et là, pour tous les mariages d'amour qui ont été refusés depuis la nuit des temps, on a porté le poids de ces péchés collectivement, je vous le dis. Donc il va falloir arrêter avec ça. Voilà. Deuxième chose, les gars, arrêtez de me faire bouffer ou changer de type de resto, quoi. Les burgers, les trucs, les frites, c'est bon, 5 minutes, stop. Stop. Voilà. Bon, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Arrêtez de vous laisser influencer pour avoir la paix. Parce que vous vous perdez vous-même, en fait. Voilà. Pour avoir la paix, pour pas rentrer en conflit, vous vous perdez. Voilà. Et pour beaucoup, vous êtes perdus vraiment très très loin. Et pour retrouver le chemin après, c'est long, c'est dur, c'est douloureux. Voilà. Moi, j'ai pas perdu le chemin, mais il a été quand même long, dur et douloureux aussi, voyez. Par contre, la récompense, elle sera pas forcément la même, et le goût, il sera pas forcément le même.
Quand on n'est pas fier de soi, le goût il peut pas être pareil que si on est fier de soi. Et il y a un message forcément insinué aussi, parce que je sais qu'il y en a certains, un en particulier peut-être, ou deux, qui ont vraiment de la culpabilité envers moi. Bah, qu'ils la vivent, sa culpabilité. Voilà. Qu'ils la vivent, s'ils se sentent coupables. Une bonne fois pour toutes, qu'ils la vivent, mais après qu'ils reviennent. Voilà. Parce qu'à un moment donné, la culpabilité, c'est le jeu des cathos, et on l'a bien combattu, hein, en tant que faiseur de serment de catacombes. Voilà. Donc c'est contre ça, nous, qu'on s'est battu. Hein? Force de voir des cadavres emmurés pour faire rêver la mort et pas la vie. Et la vie, bah apparemment, c'est moi qui la porte aussi. Donc vous en prenez à moi, vous en prenez directement à Terre-Mère, en fait, à Pachamama, voilà. Je sais pas quoi dire. Je le savais pas, moi. Mais apparemment, je suis reliée à elle. En tant que Minotaure. Voilà. Et peut-être pas que. Mais ça, je ne connais pas les secrets, je suis pas dans les petits papiers de Dieu, hein. Dieu, il est là, il est avec moi, il me surveille, il parle au travers de moi, comme au travers de vous tous. Mais parfois, ça sera plus le diable chez vous que Dieu. Donc faites attention si votre conscience, elle est pas réveillée. Réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous et arrêtez de calculer, de stratégiser, pour des quoi? Hein? Moi, je veux la paix. La paix sociale. La paix sociale. Et la paix professionnelle, bon, c'est-à-dire le jeu du business, quoi. Après, il y a le jeu du cow-boy et de l'Indien, ou du voleur et du flic, ou de je sais pas quoi, ce que vous voulez. On a le droit de jouer. Mais je veux la paix sociale. Je veux que quand les gens rentrent à la maison, ils aient un repos mental. Ce qu'on n'a pas. Et le burn-out n'est même pas légiféré dans le code civil. Toujours pas. Même depuis le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Qui n'a pas acté cette loi de la non-reconnaissance de la dépression dans le code civil de la santé publique? Alors? Les dépressions liées au travail, à la surcharge mentale, au burn-out, au harcèlement aussi, hein, par les clients qui vont appeler alors qu'on est au standard. Je l'ai vécu l'année dernière. Et vous savez quoi? Il y a rien qui est fait, il y a rien qui est écrit, il y a rien qui est acté dans le code civil. Et pourtant, il y en a qui ont burné grave après le Covid. Tous les infirmiers et les infirmières qui ont bossé comme des tarés dans des conditions de ouf, quoi. Avec sûrement des directives de malade mental à suivre. Hein? Et c'est toujours pas acté. Alors? Il faut que ce soit acté avec mon passage. C'est pas possible qu'il y ait 1 an de carence pour une mutuelle, pour avoir un complément de salaire en cas de burn-out ou de dépression. 1 année de carence pour 1 année de prise en charge. Contre 3 mois de carence et 3 ans de prise en charge pour un handicap physique lié au travail. Alors? Qu'est-ce que vous attendez? Et après on fait la leçon au monde? On n'a pas à faire la leçon au monde, on est des pauvres en France, c'est ça la vérité. On est des pauvres. Et c'est pour ça qu'on râle, et c'est pour ça qu'il y avait les gilets jaunes aussi. Même si j'y suis pas allée sur les ronds-points, moi j'étais à mon époque salafite djilbab. Et là, je suis à mon époque musulmane épanouie aussi, c'est-à-dire j'ai passé des stations. Et Dieu me laisse une forme de liberté qu'il laissera à moi à d'autres parce qu'elles n'ont pas passé les mêmes stations que moi j'ai passées. Et c'est comme ça que je justifie les libertés que je prends. Voilà, c'est Dieu qui me l'autorise à faire ce que je fais. Sinon, je le ferais pas s'il me l'autoriserait pas de toute façon, puisqu'il est un et qu'il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc si demain je suis en voile, c'est Dieu qui l'a voulu. Si aujourd'hui je suis pas en voile, c'est Dieu qui l'a voulu. Point barre. Il n'y a pas à tergiverser. Ou vous avez votre tawhid ou pas. C'est lui qui décide.
Que ce soit dans le mal ou dans le bien d'ailleurs. Eh ben oui. Le diable c'est sa créature, il en fait ce qu'il veut. Faut jamais l'oublier. Donc qu'il y ait encore quelqu'un qui me juge. Un coup elle a le voile, un coup elle a pas le voile, un coup elle a le voile. Dieu il fait ce qu'il veut. Demain il nous rend malade. Demain il nous rend en bonne santé. Demain il fait mourir un membre de notre famille. Demain il nous fait avoir un accident. Demain il nous fait crever un pneu. Demain il nous fait passer une journée sympa. Demain il nous fait tomber sur un objet soldé qu'on voulait depuis des lustres. Demain il nous fait avoir un travail. Alors, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui il veut me montrer, peut-être que demain il voudra plus me montrer, puis c'est tout. Alors, laissez faire les gens comme ils veulent, à force de se juger. Moi, à mon époque, c'était le t-shirt il est trop court, on n'avait pas droit au piercing, on n'avait pas droit au tatouage, et c'était mal vu. Alors maintenant qu'on peut faire tatouer, maintenant qu'on peut se faire les piercings, que c'est plus mal vu, que on peut même trouver des chirurgiens tatoués ou peut-être pas chirurgiens d'ailleurs. Enfin, moi j'en sais rien. Mais enfin, dans toutes les strates pratiquement maintenant des professions, on trouve des gens tatoués, percés, etc. Alors que déjà à notre époque c'était tabou, fallait pas le faire, c'était mal vu, gna gna gna. Ça va, ça a bien bougé, hein. Moi j'ai eu des piercings, j'en ai porté, je me suis pas fait tatouer, bon voilà, c'est tout. C'est mon choix. J'ai pas envie de porter un tatouage. Ça m'irait pas. De toute façon, ou ça m'irait bien, ou ça m'irait pas, mais j'ai pas envie. J'ai envie de garder ma peau comme ça. Voilà. Donc qu'on me parle pas que je fasse pas partie du club des tatoués ou des gens sais rien quoi. Je suis tatouée dans mon cœur des gens tatoués. J'aime beaucoup le tatouage. Je sais exactement ce que je me ferais si j'avais un tatouage. Rassurez-vous, je l'ai en tête. Par contre, avec mes bras, ça ferait moche. Et en plus de ça, Dieu, quand il récupérerait mon corps quand je serais morte, il me brûlerait cet endroit de peau parce que le corps il est pas à moi. Il me l'a prêté pour ici. Voilà, c'est ça la loi du tatouage en islam. Donc voilà, et puis d'ailleurs c'est pareil chez les juifs, on n'a pas le droit de se faire tatouer. Et moi j'avais eu l'information grâce à ça à l'époque parce que je me souviens en 2015, on regardait déjà le Rav Touitou, donc moi que je considère comme Abraham. Si lui il dit qu'il est Abraham, je confirme qu'il nous donnait des cours, que c'est Abraham qui nous donnait des cours déjà quand j'étais petite, que j'étais Marie. Et qui nous laissait beaucoup libre en fait, parler, d'ailleurs. Donc effectivement. Donc là je regarde ses cours, ça me fait rigoler, parce que ça me rappelle des souvenirs en fait. Bon enfin, tout ça pour dire quoi? Que je peux être musulmane, mais il y a plein de points communs avec les juifs dans notre religion. Et que j'ai appris, c'est par les juifs que j'ai appris qu'on pouvait pas se faire tatouer, et du coup, j'étais même pas encore dans l'objectif de me convertir à l'islam, J'ai vécu en bigamie, j'étais pas convertie à l'islam. C'était avec un Français italien. Alors? Tous les mecs, là, et les émissions où j'ai vu où les couples, ils vivent à 4, genre 2 couples ensemble et tout, machin. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des bizarreries. Faut arrêter de bloquer sur l'islam, quoi. Les bizarreries, tout le monde, les mormons, c'est pareil, ils ont plein de bizarreries, quoi. Mais il faut qu'on vive séparés de la société, quoi. Voilà, c'est-à-dire les femmes chrétiennes, catholiques ou quoi ou qu'est-ce, elles vont dans des couvents pour se voiler et être pudiques et... Mais enfin, peut-être qu'elles en souffrent d'être coupées de la société, de vivre recluses. Ou peut-être qu'il y en a qui arrivent à en être heureuses parce qu'elles dépassent, elles ont dépassé des stations que, voilà, elles sont tellement belles à l'intérieur, elles sont pures, elles ont un chemin, Dieu leur offre un chemin qui est lumineux, elles l'ont pris. Mais peut-être qu'elles aimeraient, enfanter, elles auraient aimé se marier, peut-être que être coupées de la société, c'est pas aussi non plus ce qu'elles voulaient complètement. Vous voyez ou pas? Bon, voilà. Donc j'ai fait cette vidéo sur les burqas, comme ça on n'en parle plus. Moi je donne mon conseil aux hommes donc qui gèrent l'Afghanistan en ce moment, qui sont les talibans. J'ai le courage de le faire, je le fais. Moi tu me laisses une opportunité, je te la prends. Voilà. T'oses pas dire, t'oses pas ouvrir ta bouche, moi je l'ouvre. À qui que ce soit. Mais par contre, faut le dire d'une certaine façon. Alors là, je suis sur mon mur à moi, je parle comme je veux. Si vous n'êtes pas content, vous allez pas sur mon mur, vous me regardez pas. Et puis c'est tout. J'agresse personne sur les réseaux sociaux, Je suis pas une haters, moi,
Voilà, je gueule, c'est tout, je suis une râleuse. Je suis une râleuse parce que je suis pas contente de me faire juger comme j'ai été jugée. Au bout de 24 heures que je suis dans l'appartement quand même ici, on me dit, oh, ça parle déjà beaucoup de toi. Je dis, mais je connais des gangs, qu'est-ce que c'est? Mais non, en fait, j'étais très connue depuis des décennies. Et l'autre, qui se trimballe, Cyril, qui se trimballe dans toute la ville de Marseille depuis des années, qui explique que c'est ma femme. Et moi, des fois, on me dit, mais t'es pas mariée? Je dis, mais il est où? De qui on parle? L'autre, il doit se marrer. Non, mais, t'es où? Tu rentres à la maison ou pas? Oh, je suis ta femme, mais alors, où tu es, toi? T'es pas transparent, si? T'as créé sur tous les toits, et une fois quand il faut arriver, il vient plus. Je suis fatiguée. Alors moi, je vais l'attendre, la manière dont il va venir. Cette histoire de métamorphe, apparemment, ça l'a traumatisé. Il a tellement bloqué dessus, elle va pas comprendre, elle va pas accepter, genre de non, mais c'est comme je suis allée voir le Pixar, c'est quoi, Élémentaire? C'est Pixar? Ou Walt Disney qui l'a fait, Élémentaire au cinéma. Quand je vois le truc, moi c'est le feu, lui c'est l'eau, il change de tête et tout, et je suis morte de rire dans la salle de cinéma. J'ai pied de rire, il change de tête, Je me dis, il y avait Cyril dans la salle qui était en train de m'entendre rire, en train de le regarder changer de tête, je me dis, oh putain. Bon, j'ai remarqué déjà dans des voitures que ça a une tête, hop ça tourne, ça a une autre tête, c'est bon, je suis entraînée chérie, ça va, d'accord? Détends-toi. Les autres, je crois qu'ils sont moins stressés à ce niveau-là, mais lui, je sais pas pourquoi ça le traumatise quoi. Moi, je peux pas changer de gueule, donc si on me le fait. Non, si on me fait un truc. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, si on me le fait. Bon, un autre sujet, je ferme, attendez.